Alors moi, je vais vous parler du coup de notre programme de professionnalisation qui est une initiative qui date un peu maintenant puisqu'on a commencé à le mettre en place en 2019. Donc en fait, c'est une initiative qui part avant tout de la création d'un réseau, puisque dans notre ancien schéma de développement touristique, on avait un axe qui nous demandait de structurer les acteurs du nautisme. Et donc, pour structurer ces acteurs, on a créé un réseau, on les a rassemblés et on a essayé de trouver en fait quelque chose qui nous permettrait de les faire travailler ensemble et qui était une volonté commune à tous les types d'activités, que ce soit du surf, du kata, du canoë. Voilà. Et donc, c'était en fait tous ces acteurs ont manifesté la volonté d'avoir une meilleure connaissance de leur environnement de travail et de tendre vers une pratique plus durable au sein de leur structure. Donc, on a pour ça créé une charte d'engagement qui a été revue ensuite là en 2023 avec comme premier article euh, la, la nécessité de suivre au moins une formation par an, donc sur une thématique durable. Pardon. Voilà pour la charte. Euh, donc, au niveau de l'évolution de notre nombre de signataires, on a eu en 2019 16 signataires de la charte et on est arrivé en 2024 à 21. On a un nombre qui est assez stable de structures engagées dans le réseau avec parfois une structure qui en sort, mais ensuite une structure qui en rentre aussitôt, qui rentre dedans aussitôt, en fait. Donc, donc voilà pour notre réseau. Donc notre programme de formation, il a évolué. En 2019, on avait proposé 4 formations initialement, euh, parce que c'était le début, qu'il fallait faire des tests. Et donc on l'a fait évoluer ensuite en fonction euh, des années, des retours qu'on avait sur notre programme, avec un arrêt en 2020, bon, ben, c'est pourquoi. Et on est arrivé en 2024 à 8 formations. En 2025, on sera aussi sur 8 formations proposées, plus une formation qui sera vraiment spécifique au réseau Nautisme Responsable. Mhm. Puisque du coup, donc en 2019, de 2019 à 2022, en fait, on était sur des formations qui étaient ouvertes uniquement aux membres du réseau Nautisme Responsable. Et on s'est rendu compte qu'on remplissait jamais les sessions. Donc, on a décidé, en collaboration avec les membres du réseau, d'ouvrir la possibilité à toutes les structures adhérentes à l'Office de tourisme de participer à ces formations, avec pour objectif d'avoir le plus grand nombre de structures formées possible sur le territoire, pour qu'ensuite tous puissent dispenser des bons conseils au public qu'ils reçoivent, que ce soit une structure d'activité nautique, un hébergeur, un commerce. Voilà, il fallait que tous délivrent un message commun. Donc, on est arrivé sur 2023, dès l'ouverture des formations à tous nos adhérents, à plus de 100 structures formées. Et 2024 s'est révélé une année assez stable aussi comparée à 2023. Donc, on voit que ça fonctionne bien. Donc, la construction de notre programme, elle se fait vraiment, en fait, c'est vraiment une co-construction du programme. C'est-à-dire que tous les ans, en fin d'année, généralement, c'est sur le mois de novembre, on réunit les acteurs de notre réseau Nautisme Responsable, on fait une réunion bilan, on leur demande sur quel sujet ils ont été plus intéressés, moins intéressés. On fait le point sur certaines formations qui peuvent peut-être être récurrentes d'une année sur l'autre et donc moins utiles, afin de pouvoir adapter ensuite notre programme sur l'année suivante en fonction des besoins et des envies que eux nous manifestent en fait. Voilà. Donc ça, c'est sur la fin d'année. Ensuite, on construit notre programme plutôt sur janvier-février. On cherche les formateurs, on cale les dates, on définit les thématiques, voilà. Et on diffuse notre programme en février.
pour un début de formation qui se fait maintenant en mars, mais qui en 2019, de 2019 à 2022 était plutôt sur mai. En fait, on a rencontré quelques difficultés dans notre mise en place du programme de formation, dont les dates, en fait, puisqu'on est sur des activités qui sont très saisonnières et les acteurs sont peu mobilisables, en fait, d'à peu près la fin des vacances de la Toussaint jusqu'au mois d'avril. On a un certain nombre d'acteurs qui sont même plus sur le territoire, donc qui n'étaient pas joignables. Mais en même temps, on s'est rendu compte que en avril, quand ils reviennent, ils reprennent tout de suite leur activité et puis ensuite, ils ne sont plus non plus joignables jusqu'à septembre puisqu'ils sont sur la pleine saison pour eux. Donc, il a fallu vraiment réfléchir avec eux sur les périodes sur lesquelles il était plus propice de leur faire suivre des formations. C'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir dès mars, donc l'année dernière et cette année, et de cette année caler aussi des formations sur la fin de saison, donc sur octobre, puisque c'est un mois qui est un peu plus creux pour eux. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir en termes de calendrier en fonction des activités que vous avez sur vos territoires. Voilà, et donc au niveau des autres difficultés qu'on peut avoir, nous, c'est essentiellement des difficultés liées à la gratuité des formations qu'on propose, puisqu'on les propose gratuitement aux différentes structures sur inscription, ce qui fait qu'il n'y a pas de caractère contraignant à part pour le nautisme à suivre au moins une formation. Et donc, on a régulièrement des structures qui s'inscrivent et qui, au dernier moment, se désengagent, nous appellent le matin même pour nous dire, bon, finalement, on ne sera pas là, ou que nous, on appelle sur place quand on est sur le terrain et pour savoir pourquoi ils ne sont pas là. Et ça fait partie des difficultés qu'on n'a pas encore réussi à vraiment résoudre. Euh, et donc, donc, s'il fallait donner des petits conseils sur la construction d'un programme, c'est vraiment de le co-construire avec les acteurs que vous avez. C'est hyper important. De faire les formations sur le terrain. On a remarqué que vraiment, le fait d'être sur le terrain, euh, ça, ça permet de capter l'intérêt beaucoup plus facilement des prestataires, en fait, que si on les mettait dans une salle avec un formateur. Puisque le but étant vraiment d'avoir pour eux une meilleure connaissance de leur environnement de travail. Ça leur parle beaucoup plus d'être sur place, donc par exemple chez nous dans les dunes ou dans les marais, que d'être dans une salle de conférence à regarder des diapos. Et ensuite, peut-être que l'autre conseil, ça serait de s'appuyer soit sur un réseau que vous avez sur votre territoire, qui est déjà structuré peut-être, soit d'identifier des acteurs qui sont présents, qui ont une, euh, comment dire, une sensibilité un peu accrue à des problématiques peut-être de développement durable et qui peuvent venir en soutien sur la construction d'un programme. Euh, voilà.